Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va reparler de la borne Lectrico. Alors pourquoi je veux reparler de cette borne justement solaire? En fait, bon, au-delà du fait que c'est une très bonne borne électrique avec son système de routage solaire, son système de délestage, donc elle est vraiment top de ce côté-là. Elle se démarque vraiment des autres marques, je dirais, classiques, des bornes standards. Mais il y a pas mal de choses à dire concernant la charge programmée. Il y a pas mal de personnes qui ont remonté le fait qu'ils avaient des difficultés à activer justement cette charge programmée parce que tout le monde n'a pas une Tesla qui permet justement de recharger en heure creuse où on peut déterminer justement le départ de la charge directement depuis dans la voiture. Certaines marques de voitures n'ont pas cette option, donc on est obligé d'avoir une borne qui permet de le faire, ou alors ça nécessite justement de le faire manuellement. Mais bon, on n'est pas toujours chez soi, on voudrait pouvoir le faire à distance notamment. Et voilà, donc j'ai discuté avec justement une personne de chez Electrico, elle me disait qu'effectivement ils avaient pas mal de remontées de ce côté, comme quoi ils étaient embêtés, ça marchait pas toujours, tout ça. Donc du coup moi j'ai fait des tests, je pense avoir identifié peut-être entre guillemets un problème, c'est pas vraiment un problème, c'est plus une manipulation à faire si vous voulez bien que votre règle de planification fonctionne. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc la première manipulation à faire, hein, c'est de ne pas brancher sa voiture. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'idéal avant de réaliser justement votre programmation, c'est de ne pas brancher la voiture. Vous faites votre programmation en premier sur l'application et une fois que c'est prêt, vous avez toujours sur l'application, vous vous mettez en mode power. Donc pas de mode hybride, pas de mode green. Il faut absolument faire le réglage de votre règle, donc schedule. Donc c'est un peu, c'est pas traduit hein, encore dans l'application, donc peut-être que ça viendra après, mais c'est pas très compliqué. C'est en anglais, mais c'est très facile à comprendre. Et une fois que vous avez fait votre règle de planification, donc par exemple les heures creuses, par exemple chez moi c'est 22 heures. Donc on va faire le test. Je vais vous montrer ici dans la partie gauche de l'écran, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Et une fois que tout ça c'est fait, vous passez bien en mode power. Et une fois mode power activé, vous branchez votre voiture. Donc une fois que vous êtes sur votre application, donc on va faire ça ensemble. Donc là nous sommes sur l'application, je l'ai lancée, donc je suis sur la page d'accueil. Donc ensuite pour activer la programmation, c'est le petit logo, hein, les trois petits traits avec les petits niveaux ajustables. Donc c'est pas ce qui est tout en haut à droite mais au milieu. Donc j'appuie ici. Donc là vous rentrez dans les paramètres de votre borne. Donc là, vous voyez que je suis en mode équilibrage green, donc je vais passer en mode power tout de suite. Donc à la limite, vous faites ça en première étape. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez déterminer votre pourcentage hein, d'ampérage, etc., qui apparaîtra une fois sur l'écran principal. Donc une fois que vous êtes en mode power, donc vous descendez un petit peu et vous avez planifié la recharge. Donc j'appuie sur planifier la recharge. Donc moi c'est activé, je vais le désactiver. Donc vous avez, par défaut, c'est désactivé, hein, vous voyez, planifier la recharge, activer la facturation planifiée. Donc oui, pareil, au niveau de, je dirais, de la traduction, c'est pas parfait, mais bon, on comprend qu'on est dans la partie de la charge planifiée. Donc j'active la charge planifiée. Donc là, il me demande quelle est la règle que je veux appliquer à cette charge. Donc add news schedule. Donc schedule, hein, c'est voilà, c'est la règle. Donc je choisis mon heure de départ, j'appuie sur les chiffres. Donc par exemple, je veux que ça soit à 22 heures. Alors là, pour le test, je vais le faire je dirais là tout de suite, hein. Donc là il est 14h52 au moment où je fais ces images. Donc je vais mettre 14h pour bien vous montrer que ça fonctionne. Alors c'est par tranche de 10 minutes, malheureusement, c'est pas à la minute près. Donc c'est pas grave, on va mettre 15h. Voilà, je fais confirmer. Et la phase de fin, vous mettez ce que vous voulez, comme ça peut aussi également s'arrêter. Si vous voulez faire qu'une tranche bien spécifique de votre, je dirais, de votre recharge. Par exemple, les heures creuses, chez moi, c'est 22h, 6h du matin. Et bien, je mets 22h, 6h, comme ça commence à 22, et même si c'est pas terminé, à 6h, ça s'arrêtera. Donc là, on laisse comme c'est pour le test. Et ensuite, vous pouvez choisir la récurrence, soit toute la semaine, soit que le lundi, mardi, mercredi, etc. Donc vous voyez, un Monday, Sunday, Wednesday. Donc vous appuyez sur les jours que vous souhaitez. Donc moi, je sélectionne tous les jours, comme ça, ça sera opérationnel tout le temps. Et ensuite, je fais Save. Une fois que vous avez le petit message en bas en haut, hein, en anglais, qui vous dit que le schedule, donc la règle, est bien sauvegardée, vous pouvez revenir en arrière, vous revenez à la page principale de l'application et c'est bien écrit branché et chargé. Donc là, vous n'avez
absolument rien à faire à part brancher votre véhicule et c'est tout. Après, on ne touche plus à rien. Vérifiez quand même que dans les paramètres précédents, vous êtes bien en branché et chargé. Donc vous voyez en dessous de mode d'équilibrage de charge, il faut laisser cocher branché et chargé. Pourquoi? Parce que branché et chargé, ça permet de, une fois que vous prenez le pistolet, vous connectez à votre voiture et elle va se mettre en charge tout de suite. C'est pas à vous d'activer la charge au niveau de l'application. Sinon, ça sera à vous de le faire si cette case n'est pas cochée. Donc du coup, on va brancher la voiture. Je vous montre ça tout de suite. Donc je déroule, je prends mon pistolet et c'est parti. Et donc ici, voilà comment ça doit se passer au niveau de la borne. Donc vous devez avoir un voyant blanc clignotant. Alors peu importe, des fois il est là, là, là. Moi il est tout le temps là. En fait, ça va dépendre si vous l'avez utilisé précédemment. Parfois c'est sur les autres logos, mais normalement c'est toujours celui du haut, si vous ne l'avez pas utilisé précédemment. Donc là, quand ça clignote blanc, ça veut dire que la règle est bien prise en compte et que ça s'activera comme prévu à l'heure dite. Donc là, nous il est 14h56. La charge devrait démarrer dans 4 minutes. Donc je ne vais pas faire de time-lapse, je vais attendre quelques secondes avant que ça démarre. Je mettrai en route et vous verrez que ça va se mettre en route tout seul. Et je vous montrerai en même temps l'application. Donc là, ça va bientôt démarrer. Donc je vous mets toujours ici l'incrustation. Ici, là, vous voyez que c'est bleu sur l'application, mais ça clignote blanc en réalité sur la borne. Et vous voyez que c'est bien écrit commencer à charger, mais il ne faut surtout pas le faire, hein, puisque ça va se faire automatiquement avec la règle. 15 heures. On vient d'entendre le tic. Je ne sais pas si ça s'est entendu à la caméra, mais regardez. On voit le logo qui commence à tourner et sur l'application, vous voyez, début de recharge, Snow, 15 heures. Donc c'est parti, on va voir le kilowattheure qui va monter progressivement, etc. Donc voilà, 2,7, normalement on va monter à 7 kW. Alors peut-être pas, parce que la voiture est à 99%. Et voilà, donc en respectant bien cet ordre-là, ça fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour que ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est dans ces cas-là que les gens se rendent compte que ça ne fonctionne pas toujours au niveau de leurs règles. Donc là, je viens d'arrêter la charge directement depuis l'application. Et vous voyez qu'ici, on passe en violet. Alors, je ne sais pas si à la caméra, on verra. Donc, c'est bien en couleur violet. Donc, ça veut dire que c'est en pause. Donc, ça n'attend qu'une chose, c'est que je réactive manuellement la charge. Bon, ça, c'est pas le souci. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, on va supprimer, on va revenir comme si on n'avait pas fait de programmation. Donc, je vais supprimer ma programmation. Donc, je retourne dans les paramètres de la borne. Je fais planifier la recharge. Et je fais désactiver ici la charge planifiée. À la limite, je vais supprimer aussi la règle puisqu'on n'en aura plus besoin. Donc ça c'est fait, on est bien revenu en arrière, on a tout supprimé, on a un état initial où la borne est en pause, elle attend simplement que je démarre la charge. On est ici, vous constatez toujours, je disais, en violet. Donc je fais commencer la charge. Donc là, je vous montre les étapes à ne pas faire. C'est-à-dire, vous branchez votre voiture, vous commencez la charge, puis vous l'arrêtez. Voilà. Là, je l'arrête. Vous constatez que, de nouveau, je suis en violet. Et maintenant, je vais aller ajouter une règle. Donc, comme tout à l'heure, je retourne dans les paramètres de la borne, planifier la recharge. J'ajoute, activer la charge, il me demande une règle. Donc là, il est 15h02, donc on va mettre 15h10 et on va voir si ça démarre. Je peux déjà vous dire que ça ne démarrera pas. Et là, je vais mettre tous les jours. Hein. Hop, voilà. Et je fais Save. Donc là, la règle est bien mise en place. Et déjà, on peut constater une chose. Regardez sur la borne. Elle est toujours en violet. Elle n'est pas blanc clignotant comme on a pu le voir dans le test juste avant. Et c'est là tout le problème. Si vous faites une intervention manuelle sur la borne, c'est-à-dire vous l'avez branchée, vous l'avez arrêtée, puis vous laissez le câble comme ça, et qu'elle est en violet, eh bien les règles ne sont pas prioritaires. Là, c'est en gros, elle est en mode j'attends une commande manuelle. Donc, c'est-à-dire, c'est moi qui, depuis l'application, qui autorise ou non le démarrage de la charge. Et je pense que le souci vient de là. J'ai fait plusieurs tests comme ça. Et effectivement, à chaque fois que je suis dans cet état-là, ça ne fonctionne pas. Donc, il vous faut bien visuellement sur la borne le petit voyant blanc clignotant quand la règle est activée. Et vous savez que ça sera pris en compte pour les règles de planification. Donc on va quand même attendre, on va faire le test, on va aller jusqu'au bout. Je vais vous remettre en incrustation ici l'application, je vais attendre 15h10, enfin 15h09, et on va voir à 15h10 si ça démarre. Bon, finalement j'ai dû mettre 15h20 parce que j'ai eu un tout petit empêchement à 15h10. Vous voyez toujours en violet, hein, j'ai pas touché, j'ai juste modifié la règle, au lieu de mettre 15h10, je mets 15h20.
On attend tout de suite après, donc là j'ai sauvegardé, on attend que ça qu'il soit 15h20 et on va voir si ça déclenche. Et comme je disais juste avant, vous verrez que ça ne déclenche pas. Donc ça y est, il est 15h19, on est proche des 15h20, vous allez voir. On va voir si ici ça bouge. Et vous constaterez que malheureusement non. Voilà, 15h20. Et vous voyez qu'il ne se passe rien. La borne ne déclenche pas. Pourtant, je vous remontre au niveau de la règle. Donc vous avez bien l'heure en haut à gauche de la capture d'écran. Planifier les recharges. Vous voyez 15h20, 23h. Ça ne déclenche pas. Donc voilà. Maintenant, vous savez exactement quel est le processus à réaliser pour pouvoir faire fonctionner vos recharges planifiées. Alors évidemment, ça sera la même chose si vous changez de mode, c'est-à-dire que si vous êtes en mode green, par exemple, comme moi maintenant qui recharge quasiment que en solaire, en full solaire, ou alors à la limite en hybride, quand je veux rebasculer en mode power, si j'ai besoin de la recharger tout de suite, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Par contre, si je change de mode sans justement, je dirais, brancher avec la règle, brancher, débrancher, ça ne fonctionnera pas. J'avais fait justement l'expérience et on s'est bien rendu compte que dès que vous appliquez une règle et que vous avez arrêté manuellement votre recharge, la règle n'est pas prise en compte. Donc il faut malheureusement débrancher votre voiture si c'est le cas, préparer votre règle, vous mettre en mode power et seulement après brancher votre voiture. Et là, vous n'aurez pas de souci. Alors je vais vous montrer aussi maintenant les différents modes pour vous montrer également que justement le mode programmé avec le mode hybride ou par exemple le mode solaire, donc le mode green, fonctionne également. Donc là, je vais vous mettre en mode hybride, donc je vais vous montrer tout de suite sur l'application. Donc j'ai mon application qui est ouverte, donc vous voyez que la voiture n'est pas branchée. Donc je vais mettre en mode hybride dans un premier temps. Ensuite, je vais créer ma règle. Donc on active la charge planifiée. Donc ici, il est 15h36, donc je vais mettre 15h40. Hop, confirmer. J'ajoute tous les jours de la semaine pour être sûr. Je sauvegarde. Voilà, donc là, ma règle de planification est prête. Je vais brancher la voiture. Donc on va voir comment ça va s'afficher au niveau des voyants sur la borne. Donc là, on est en vert clignotant parce que la voiture n'est pas branchée. Donc normalement, on devrait être sur un blanc clignotant. Donc voilà, c'est branché. Donc on voit bien, blanc clignotant. Maintenant, on va attendre 15h40 et on va voir si en mode hybride, la règle de planification fonctionne bien. Ah, on va entendre le petit clic. Ça y est, regardez, l'animation sur la borne se met en route. On est toujours en mode hybride, on le voit bien sur l'application du téléphone. Donc voilà, donc ça fonctionne. Vous voyez bien que même en mode hybride comme en mode power, la règle est prioritaire et donc met bien la borne en pause, malgré que vous êtes en mode hybride qui habituellement sans règle, vous délivrerez le minimum, c'est-à-dire 1,4 kWh, donc en mode hybride c'est toujours comme ça. Alors pour le mode 100% green, malheureusement aujourd'hui j'ai pas assez de soleil, donc je vais pas pouvoir vous le montrer en vidéo, mais sachez que c'est exactement comme en mode hybride, donc vous préparez votre règle de planification, vous mettez bien en mode green si vous voulez planifier en solaire. Alors ça paraît un peu paradoxal cette méthode, mais peut-être qu'il y a des gens qui habitent dans le sud par exemple et qui ont énormément de soleil et une grosse installation, donc peu importe s'ils veulent recharger entre telle heure et telle heure en full solaire, alors que bon c'est gratuit, ça paraît pas très cohérent, mais pour X raisons, j'ai peut-être pas forcément une expérience ou une occasion qui pourrait se présenter comme ça pour vous expliquer, mais admettons que la personne veut absolument programmer sa charge solaire en journée grâce justement à ces règles de planification, ça fonctionne, c'est comme le mode hybride, donc vous préparez bien à l'avance. Donc vous préparez votre règle de planification, vous vous mettez en mode green et après vous branchez votre voiture et là ça fonctionne. Petite aussi interlude sur lequel je voulais vous dire pourquoi quand on recharge la voiture, vous arrêtez la charge, vous mettez votre règle de planification et ça ne fonctionne plus quand c'est en violet. En fait c'est parce que l'application calcule cela comme une séance, comme une session de recharge, et si vous arrêtez une session de recharge, c'est pour en commencer une nouvelle. Donc forcément avec la règle de planification qui est installée après, sans avoir branché, débranché, à mon avis une sorte de conflit au niveau de l'application, et c'est pour ça que la charge planifiée après avoir arrêté manuellement la charge sur votre application ne fonctionne pas. Et ensuite il reste un dernier test à faire, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais dans l'application on a l'option qui s'appelle plug and charge. Donc plug and charge, vous branchez et chargez, traduit en français. Ça permet simplement de, vous prenez votre pistolet de votre borne, vous le branchez à votre voiture, donc là en l'occurrence je parle en mode power et en mode hybride par exemple,
et la voiture se met à recharger tout de suite. Il n'y a pas d'action à faire depuis l'application. Mais tout le monde n'a pas forcément sa borne chez soi, dans son garage ou alors dans un espace privé. Il y a des personnes qui ont installé ce genre de borne, je dirais, facilement accessible depuis la voie publique et qui pourraient se brancher et voilà, se recharger gratuitement. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Et comme elle n'a pas de carte RFID par exemple, ou voilà, ou une identification avec le véhicule, eh bien, il faut désactiver cette option. Comme ça, quand vous branchez votre voiture avec l'option brancher charger désactivée, la charge ne démarrera pas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir faire une action manuelle depuis l'application pour faire commencer la recharge, donc avec le gros bouton vert. Donc là, du coup, il y a un test qui est à faire aussi, c'est si, par exemple, vous êtes dans ce cas-là, donc votre borne est, je dirais, accessible depuis la voie publique, mais vous l'avez désactivé, vous avez désactivé l'option brancher et charger pour éviter que d'autres personnes se chargent avec votre borne, vous aimeriez bien quand même que la charge planifiée fonctionne. Mais vous allez voir qu'elle fonctionne. Donc vous allez voir que justement la règle vient prendre le pas sur cette option et elle comprend que comme vous avez fait votre planification et que la voiture est branchée, ça va fonctionner. Donc on se retrouve comme d'habitude sur l'application, là ici sur votre droite, j'ai dit gauche mais c'est inversé, c'est à droite. Donc ici on va se mettre en mode power, donc on va dire une charge que vous voulez faire la nuit mais vous êtes, voilà, votre borne est dans la rue, vous ne voulez pas que tout le monde puisse utiliser votre borne. Et donc dans ce cas il faut aller ici, donc les petits 3 traits avec les petits carrés de réglage, et ici l'option brancher et charger vous la désactivez. Donc c'est à dire que quand vous allez brancher ici, là par exemple, quand je vais mettre le connecteur à la prise de la Tesla, eh bien la charge ne démarrera pas. Je serai obligé d'appuyer sur commencer la charge, où est-ce qu'il y a le bouton qui apparaît en vert. Donc vous voyez ici en plus le message change, connecter la borne à la voiture, puis appuyer sur démarrer la recharge pour commencer. Donc c'est bien explicite, c'est bien pour vous montrer que justement c'est une sorte de sécurité, comme elle n'est pas équipée, je disais précédemment, de carte RFID ou là un badge pour l'activer. Je dirais de manière manuelle à l'extérieur, vous le faites avec votre application et au moins votre borne, personne ne peut l'utiliser si vous n'avez pas l'application et justement ce fameux bouton pour pouvoir la mettre en route. Donc là je vais brancher la voiture, vous allez voir que ça ne se rechargera pas et je serai obligé d'appuyer sur commencer à recharger. Donc la voiture est branchée, donc vous voyez on passe en violet, exactement comme on a pu voir en début de vidéo ou comme si justement on avait arrêté manuellement la charge. En gros là c'est ça, ça attend qu'on démarre manuellement. Donc là si je fais commencer à charger, vous voyez, hop, ça passe en blanc, ça tourne, et c'est parti, ça fonctionne, ça recharge. Maintenant, on va le faire avec une règle de planification. Donc comme tout à l'heure, je vais débrancher, je vais préparer ma charge planifiée, avec l'horaire, etc. Et vous allez voir que, même si j'ai le bouton désactiver, brancher, charger, désactiver, comme je disais, vous allez voir que ça va quand même démarrer. Donc maintenant que la voiture est branchée, vous avez en violet toujours, il nous faut le blanc clignotant, comme les autres modes, de toute façon, pour prendre en compte la règle de planification. Donc là, il suffit de faire commencer à charger, vous avez une alerte, et vous faites annuler. Et vous voyez, ça reste en blanc. Donc là, il ne fallait pas faire yes, parce que si vous faites yes, vous allez démarrer la charge, c'est-à-dire vous voulez, entre guillemets, outrepasser la règle qui est mise en place. Mais là, en ayant fait annuler, je prépare ma borne, en fait, à la règle de planification. Et donc, du coup, maintenant, la voiture est prête pour démarrer au moment de la règle de planification. Donc, on va attendre 16 heures, vous allez voir. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, 15h59, ça devrait bientôt démarrer. Donc voilà, je viens d'entendre le clic de la borne, il est 16h. C'est parti, ça démarre. Vous voyez, pareil sur le smartphone, recharge, 16h. Donc ça fonctionne, donc tous les modes sont opérationnels, que ce soit en power, en hybride ou en green. On a toujours la même fonctionnalité, c'est-à-dire toujours respecter l'ordre, je dirais, bien planifier, bien préparer sa règle et seulement après brancher votre voiture. Et si justement vous avez dans ce mode-là une borne qui est en accès libre au niveau, je dirais, de la voie publique et que vous voulez sécuriser votre recharge pour que personne n'utilise votre borne, donc vous désactivez bien l'option brancher et charger, et pour avoir la règle de planification qui fonctionne, bien penser à, une fois que la voiture est branchée, appuyer sur démarrer la charge, vous aurez le petit message qui vous dit attention, une règle est présente, activez oui, non, vous faites annuler, et normalement votre borne reste bien en blanc, et là ça veut dire que ça a bien été pris en compte au niveau de la règle de planification. Si votre affichage est violet, avec une règle de planification mise en place en pensant que c'est bon, c'est pas bon. Tenez-en bien compte. Ça veut bien dire que vous avez arrêté manuellement la charge et que la session qui a été faite juste avant ne fonctionnera pas pour la session suivante s'il y a une règle de planification mise en place.
Alors vous avez vu, hein, j'ai changé entre deux de vêtements, tout ça, c'est parce que ça s'est déroulé sur plusieurs jours, tout simplement parce que tous les cas de figure, je ne les avais pas forcément abordés au début de la vidéo, et après en échangeant avec justement le contact que j'ai chez Electrico, il m'a bien dit, est-ce que tu as pu essayer tous les cas de figure? Donc on a regardé ensemble tous les cas de figure possibles, donc je viens de vous les présenter en vidéo, donc normalement, bah voilà, ça fonctionne. Je pense que j'ai fait vraiment tout le détail de ce que vous aviez besoin comme information à avoir sur la charge planifiée en fonction des modes de la borne. Donc voilà, j'espère que justement tout est clair, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, il y a la zone des commentaires qui est là pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir aider les gens qui ont été embêtés de ce côté, et leur avoir pu leur donner une explication hein, du pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Donc si vous respectez bien ça, il n'y aura pas de souci. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire, l'abonnement, tout ça, vous connaissez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.